Vous écoutez Brands and Expresso, un podcast qui décortique l'univers du branding par la DTM et sa Gazon Partners. Bienvenue pour le deuxième épisode de Brands and Expresso. J'ai le plaisir d'accueillir Christophe ce matin. Bonjour Christophe. Bonjour Thibaut. Directeur marketing groupe Schneider Electric. Christophe, ravi de partager un petit déjeuner avec toi pour entamer cette conversation. Alors on démarre toujours Brands and Expresso par un café sans filtre. C'est la présentation de l'invité revue et corrigée par ChatGPT. Donc Christophe, t'hésites pas à corriger Chat, parce que comme on le sait, il est loin d'être parfait. Christophe Mel n'est pas juste vice-président Global Marketing chez Schneider Electric France. C'est surtout le genre de personne qui pourrait te convaincre que ton tableau électrique est l'élément déco le plus stylé de son salon. Ce qui est super important dans ton salon, c'est ce qu'on appelle tes interrupteurs et tes prises. Nous, on est convaincus que ça peut changer le design de ton intérieur. Donc là, j'aurais pu changer un petit peu la partie tableau par interrupteur, mais pour l'instant, c'est pas mal. Et quand il débarque chez Schneider, en 2017, c'est pour électrifier la division Home et Distribution. Mais attention, pas avec une petite pile bouton, non avec une centrale nucléaire d'idées. De plans d'action et de slides tellement bien faits qu'il ferait pleurer un consultant de McKinsey. Christophe, c'est l'homme qui voit un canal de distribution là où toi tu vois juste un rayon de Castorama. Il manage des équipes multifonctions comme un chef d'orchestre en pilotant la conduite du changement, la croissance, l'e-commerce et probablement l'humeur générale de tout un écosystème. Est-ce que Schneider Electric est une marque B2B, une marque B2C ou une marque tout simplement globale ? Schneider Electric, regardons cet environnement magnifique. Je crois que vous avez designé. Vous avez de l'éclairage, vous avez de la clim. Mais Schneider Electric, c'est aussi ça, c'est gérer votre énergie dans vos bureaux, dans votre maison. Donc on intervient à peu près dans tous les types de bâtiments sur la gestion énergétique, mais on intervient aussi dans l'industrie sur l'amélioration des process, l'automatisation des industries. Pour réagir sur la marque, c'est un grand sujet. Est-ce qu'on est une marque B2B? Est-ce qu'on est une marque B2C? La marque, ça se regarde de façon holistique. Et je vais vous donner quelques exemples. Dimanche, c'est le marathon de Paris. C'est le Schneider Marathon de Paris. Pourquoi Schneider est associé à un marathon? C'est qu'en fait, c'est aussi pour nous une façon d'exprimer notre marque auprès des consommateurs. Pourquoi on s'intéresse aux consommateurs? Parce que la marque, ça touche des individus. Et les individus peuvent être des dirigeants d'entreprise, peuvent être des électriciens, peuvent être des consommateurs. Ils vont être confrontés à cette marque, ils vont avoir une première interaction avec nous. Et nous, c'est important d'avoir cette familiarité avec la marque. La deuxième chose, c'est le B2B, ça se regarde à la fois à travers de dirigeants d'entreprise, à travers des acheteurs, à travers des ingénieurs, mais aussi à travers les employés. Donc la marque, ça doit être holistique, ça va être à la partie B2B très orientée client, les employés, donc on appelle de l'employer branding chez nous, puis aussi les consommateurs. Ces personnes, de façon homogène, plus on aura une cohérence de marque et plus on sera capable d'avoir une association positive sur la marque. Alors tu parles finalement de positionnement homogène vis-à-vis de toutes tes parties prenantes. Nous, chez Sagazon Partners, on parle de symétrie des attentions, mais c'est exactement la même chose. Et c'est aussi ça, ce qu'a opéré la révolution du digital, c'est qu'aujourd'hui, on peut pas dire noir, entre guillemets, à ses collaborateurs et blanc à ses clients, qu'ils soient B2B ou B2C. Ça engage en fait d'avoir une colonne vertébrale très solide, un positionnement stratégique très clair, et puis après avec bien sûr des tons de voix et des preuves qui peuvent être différentes selon les publics. Est-ce que c'est comme ça que tu pilotes la marque chez Schneider Electric? Alors, je vais peut-être prendre un exemple. Aujourd'hui, quand on voit les grandes tendances, on a des tendances sur l'accélération d'intelligence artificielle, par exemple. On a des tendances sur comment on réduit notre impact carbone dans les différentes activités. Tous ces éléments, c'est où Schneider peut accompagner ses clients. Maintenant, pour le faire connaître, on aurait pu en parler à travers de la pub, on a préféré donner la parole à nos clients à travers une campagne qui s'appelle Impact Maker. Impact Maker, c'est quoi? Ce sont des personnes qui ont voulu agir pour avoir un impact durable sur la société. Et on s'est aperçu que plus ces personnes parlaient de la façon dont ils avaient appréhendé ces problèmes, les solutions qu'ils avaient voulu mettre
en action, plus ils ont pu accélérer, plus ils ont été vite et plus en fait leurs pairs ont voulu, en apprendre aussi sur, comment vous avez fait, comment vous êtes avancé et nous, on anime cette communauté pour que nos clients puissent échanger entre eux et on facilite l'échange et on les accompagne bien sûr sur ces chantiers. Donc ça, on l'a fait dans le cadre de B2B à travers des décideurs d'entreprise. Mais en parallèle, on le fait aussi pour nos employés. Et on a créé cette campagne employeur qui s'appelle Impact Start With Us. C'est-à-dire que si on veut créer un impact durable sur la société, il faut d'abord que ça commence par nous employés. Mmh. Donc vous voyez un parallèle entre ce que l'on a fait avec le B2B, ce que l'on fait avec nos employés et ce qu'on lance aussi à travers nos partenaires, type les électriciens. On a décidé non pas de pousser nos produits vers les électriciens, mais de faire briller ces électriciens, parce que derrière tout chantier tel que vous avez fait ici, en fait, il y a derrière des électriciens qui sont talentueux et qui agissent. Donc notre vision, nous, c'est vraiment de mettre en avant les employés, nos clients, quels que soient nos clients, des décideurs d'entreprise, que ce soit un décideur d'entreprise du CAC 40 ou que ce soit un électricien, on a une approche cohérente pour comment on anime cette communauté pour avoir un impact durable sur la société. En fait, vous avez eu une démarche design. Vous êtes parti du produit. Au départ, vous êtes fabricant de produits, mais vous êtes mis dans les yeux des usagers de vos produits. Et là, en l'occurrence, tu parlais l'exemple de l'électricien. C'est une démarche de designer, de se mettre dans les yeux de l'usager, extrêmement intéressante. Et quel résultat ça a produit? Alors, on lance juste cette campagne qu'on appelle Vous faire briller. Euh, et nous, en fait, on s'est dit, on a des produits qu'on a créés. On est dans une maison sur 4 avec nos produits, chez nos interrupteurs, nos disjoncteurs. Et tous nos produits ont été développés avec beaucoup d'attention sur les détails. Et l'attention sur les détails, c'est pour que l'utilisation soit le plus simple, et on parle de design le plus harmonieux dans les maisons, mais aussi le plus facile à installer pour nos électriciens. Et on s'est dit, voilà, c'est qu'en fait, nos produits ont été créés pour rendre la vie plus facile pour nos électriciens, pour leur permettre d'avoir un résultat éblouissant. Et un électricien, il est d'abord là pour rendre leur travail vraiment parfait pour leurs clients, qui sont les consommateurs, à un moment l'un et l'autre. Et quand on peut les aider là-dedans, ça vraiment facilite leur vie et leur permet d'être contents de leur chantier et que leurs clients soient contents d'eux. Donc quand on a fait ça, on a fait un appel à la candidature en disant qui voudrait rejoindre cette campagne, qui voudrait être mis en avant et parler de leur travail. Et on a eu énormément de candidats. Alors on a une dizaine de portraits qui sortent dans les médias cette semaine. Et là, c'est vraiment l'électricien qui nous dit, voilà, moi, pour moi, c'est ça un chantier. Pour moi, un chantier réussi, c'est comme ça. Et voilà, comme ça, comment je voudrais être perçu. Donc, il y a une relation très intéressante qui se crée. Et pour nous, c'est vraiment important de mettre en avant nos partenaires, qui sont les électriciens dans ce cas, et mettre en avant leur travail. Et indirectement, ça mettra en avant Schneider. Mais c'est d'abord le client au centre de notre intérêt, comme vous le faites dans une démarche design. Oui, tout à fait. Et quand je t'écoute, bien sûr, vous avez, Schneider Electric, des objectifs B2B, des objectifs B2C. On a à l'agence accompagné justement des grands groupes industriels qui avaient une lecture très B2B, profondément ancrée sur son produit, d'expert, un discours d'expert très pointu, à penser B2B forci pour le consommateur, voire le citoyen. Je pense à Keolis, par exemple, qu'on a complètement repositionné comme une marque militante, comme une marque citoyenne, au service des usagers, donc des clients de ses clients, les collectivités locales, avec une baseline puissante, More Ways for More Life. Vous aussi, vous avez une signature de marque que je trouve très intéressante, très sharp. Alors, celle que j'ai retenue, c'est la version anglaise, Life is on. Il y a le mot life, ça veut tout dire de la démarche. Alors, Life is on, ou en français, la vie s'illumine. C'est un positionnement de marque qu'on a lancé il y a à peu près 11 ans. Et qu'est-ce qui est derrière ça? Notre conviction, c'est que Schneider est là pour accompagner ses clients
dans une démarche durable. Donc on a fait un virage, il y a une quinzaine d'années sur, un positionnement sur la sustainability. Pour nous, tout ce que l'on fait dans nos actions, dans nos développements, dans nos animations d'équipe, c'est vraiment pour avoir un impact durable sur la société. Et ça, on le travers, bien sûr, tout ce que l'on fait avec sur l'efficacité énergétique, ce que l'on fait sur la transformation digitale. Le but de ça, c'est vraiment réduire l'impact carbone des sociétés et d'avoir aussi une action RSE sur l'ensemble des communautés. Donc c'est comme ça qu'on a positionné l'entreprise il y a 11 ans et on s'y tient et on avance. C'est pour ça qu'on a été nommé plusieurs fois par le World Economic Forum comme la société la plus durable, par The Time l'année dernière aussi. Donc c'est vraiment un engagement et une conviction que l'on doit avoir un impact durable sur la société et qu'on peut le faire par nos propres actions. Donc on l'a d'abord fait sur nos activités, mais aussi pour nos clients et avec nos clients. Alors Schneider Electric est un groupe industriel de dimension internationale, un fleuron aussi de l'industrie française, mais qui se pense comme une marque grand public. En témoigne ce partenariat avec le Marathon de Paris depuis 11 ans. Quel est l'intérêt de se positionner comme une marque grand public pour un groupe comme Schneider Electric? Alors en fait, nous, quand on regarde, on est une entreprise de B2B, on fait de B2B et de B2B2C. Et je vais m'expliquer là-dessus. De B2B, vous prenez un bâtiment tel que celui-là, nous, on va arriver, on dire comment on peut vous aider à rendre ce bâtiment neutre en carbone. Et d'avoir donc cette discussion très proche des décisionnaires. Et un décisionnaire, c'est pas un expert technique. Donc il faut avoir des langages très B2C. C'est comment je vais vous aider à réduire votre consommation énergétique, améliorer le confort de vos employés. C'est des discours très B2C en fait. Et nous, notre conviction, c'est justement d'avoir un discours très direct, très orienté B2C dans un environnement B2B qui nous permet d'être compris et nous permet d'être accessible. Ça, c'est dans un cadre on va dire, de décisionnaire d'entreprise. Maintenant, on intervient aussi dans ce qu'on appelle le B2B2C. Vous avez peut-être dans un appartement, dans une maison, vous voulez changer vos équipements parce que vous voulez des interrupteurs qui soient plus design, ou vous refaites votre intérieur. Vous allez faire intervenir des architectes et des électriciens. Nous, on va pas aller voir les consommateurs pour leur dire achetez nos produits. On va travailler avec les électriciens, pardon, les architectes, de façon à ce que ce soit eux qui recommandent nos produits auprès des consommateurs. Donc notre travail, il est en fait B2B, puisque c'est des relations B2B, mais qui interviennent sur le B2C. Et donc on utilise les codes de langage avec les électriciens. Un électricien ne parle pas d'interrupteur, il parle d'appareillage. Avec les archis d'intérieur pour leur dire voilà comment ça peut aider en termes d'expérience de l'appartement, comment ça peut aider aussi dans le design, comment ça va les matcher avec leurs murs et autres. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on a adapté notre discours et on leur a aussi donné des éléments pour que eux puissent parler aux consommateurs en disant voilà pourquoi vous devez choisir ça, comment ça va améliorer votre expérience. Là aussi, c'est un autre j'allais dire, des fondamentaux du design. C'est le meilleur du design, c'est le design simple. C'est un mantra de l'agence et d'une approche de designer, c'est d'être simple pour toucher ces différents publics. Et de la simplicité, on passe parfois à une forme de complexité. C'est parfois la gouvernance de projets de marque dans un groupe aussi important que Schneider Electric, justement pour penser globalement sa marque. Ça exige, comme je le disais, d'avoir une colonne vertébrale très solide, une plateforme de marque bien diffusée, bien partagée. Quelles sont pour toi les clés de réussite d'une bonne gouvernance d'un tel projet? Alors, une gouvernance forte, c'est essentiel. Et lorsqu'on a créé notre vision, donc Life is On, il y a 11 ans, là, le but, c'est de dire comment on passe d'une marque
qui est omniprésente mais que personne ne connaît, à une identité de marque qui est reconnue à travers le monde. Donc ça se fait pas du jour au lendemain. Parce qu'il y avait des habitudes où chacun fait son activité de son côté, ce qui empêche toute cohérence, à une approche mondiale cohérente à travers toutes les activités et tous les pays. Il faut que ça commence en haut de l'entreprise. C'est une vision du CEO avec le CMO, le Chief Marketing Officer. Donc les deux travaillent main dans la main et aussi ne pas oublier la partie HR parce qu'il y a la partie employee branding. Donc il faut avoir une cohérence à la fois sur la partie, on va dire, du CMO, responsable HR de l'entreprise et le CEO, et ensemble, ils définissent quelles sont les valeurs, la mission de l'entreprise, quelles sont les valeurs que l'on veut, l'employee value proposition, et quelle est la value proposition de la marque. Et ça a été créé centralement, et à partir de là, ça a été déployé à travers les pays et à travers les différentes activités. Merci Christophe pour tout ce retour d'expérience et ce partage de convictions. Moi, ce que je retiens de notre échange, c'est que c'est fini le temps de la marque B2B ni celui de la marque B2C. Il faut se penser comme une marque globale qui s'adresse à toutes ces parties prenantes. Donc ça exige effectivement d'avoir un leadership clair, une vision stratégique à moyen et long terme pour s'adresser de façon homogène à l'ensemble de ces parties prenantes. Et pour que ça marche, pour avoir cette vision globale d'une marque, il faut la jouer collectif à l'échelle de l'organisation. Christophe, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour ce petit déjeuner. Merci pour ton temps et merci d'avoir invité dans cet endroit que vous avez designé de façon admirable. Je ne connaissais pas, je pense que je vais revenir avec mes équipes. Je te propose une petite visite. Avec plaisir. C'était Brands and Expresso par la DTEM et Sagaz Partners.